Nous avons voté donc ce rapport, ce règlement d'aide, et je tiens au nom du groupe à saluer le travail des personnels et de toutes les personnes présentes. Je ne les nommerai pas, je les connais depuis fort longtemps, si ce n'est que quelques amendements pour notre groupe et d'autres groupes ont été présentés. Je regrette à un moment donné que la philosophie d'une petite série d'amendements que nous avions présentés n'ait pas été retenue. C'est bien dommage parce que, comme disait le président de l'exécutif, je ne dirais pas qu'il y a un trou dans la raquette, mais il y a une maille qui est mal ficelée. Et je pense que les communes aujourd'hui de 1000 à 3000 habitants ne sont pas, au vu de l'importance des travaux, des demandes et des besoins, ne retrouvent pas véritablement le compte en termes de pourcentage de subvention. Voilà. Un petit rappel quand même, puisque tout le monde veut faire un peu d'histoire, on va en faire. Pour les communes, je sais que je ne voudrais pas faire de ségrégation entre les communes de Haute-Corse et Corse du Sud, Gismont et Poumonte, mais pour tous les maires de Corse du Sud, auparavant, entre la collectivité de la CTC et le département de CG2A et conseil départemental 2A, tous les dossiers étaient subventionnés à minima à 80%. Aujourd'hui, les trois collectivités réunies, les deux départements et la CDC, ce n'est pas le cas. Je prends notamment, je reviens sur les communes, je m'en fais le défenseur, puisque celles en dessous de 350 habitants sont bonifiées au maximum. En 350 et 1000, il y a des bonifications aussi. Elles se retrouvent et n'ont rien perdu. Mais aujourd'hui, les communes de 1000 à 3000 habitants, et certaines fois pour celles qui sont au-dessus de 3000, ensuite les 12 000 pour les EPCI, ont perdu un peu de pourcentage. Donc, ce que je voudrais tout simplement dire, c'est qu'on va être obligé de faire appel à la DETR et nous espérons très fortement que l'État viendra compléter ce taux de subventionnable. Nous l'espérons. Nous n'avons pas la certitude, j'ai échangé avec les services, nous l'espérons, et notamment dans une catégorie de certains travaux. Ceci dit, quelques réserves ont été mises, mais dans l'esprit constructif dans lequel nous nous trouvons, nous avons voulu voter ce rapport. Nous attendons avec impatience donc ce règlement d'aide pour le patrimoine, et je pense que j'attire l'attention du président de l'exécutif et des services aussi, qu'il faudrait aller très vite, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de communes sont dans l'impasse. Il a été reconnu que la complexité des circuits entre l'Office de l'environnement, le patrimoine, les directions du patrimoine, c'est très très complexe. Certains s'y sont éprouvés et se débattent depuis 2 ans. Et on a du mal à aboutir. Donc je crois que là-dessus, nous avions bien parlé des bâtiments et religieux, et notamment la réfection de nos églises, ce qui préoccupe la plupart de nos maires. Voilà l'explication très brève, mais nous attendons encore peut-être. Et puis notre grand regret, je n'ai pas d'ailleurs pas trop compris pourquoi, c'est que cette incitation à la fois pour les documents d'urbanisme, sachant très bien que c'est une carotte et c'est un leurre, ça n'aura pas lieu parce que faire un SCOT, ça ne se fait pas en 3 ans. Les documents d'urbanisme, pour ceux qui sont en cours, 1er janvier 2023, au rythme et ce que l'on vit, ce n'est pas évident, mais pour ceux qui démarrent, je pense que cette bonification ne s'exercera pas ou quasiment pas. Voilà, d'autant plus que nous rencontrons beaucoup de difficultés lors en conseil des sites, en CTPNAF. Voilà un peu ce que je voulais dire, et le dernier point, c'est surtout le souci que vont avoir financièrement, même s'il y aura de la possibilité d'utiliser de la dotation quinquennale, et je pense que c'est surabondé, et ça peut être flatteur, ça peut être agréable. On voit bien que certaines petites communes n'arrivent pas à l'utiliser, certaines ne l'ont même pas consommé. Je pense que beaucoup de nos communes ne pourront pas utiliser ce qui aujourd'hui, à travers ce règlement, est mis à leur disposition. Je vous remercie.